Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique, un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. Ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Et je remercie Floriane pour son don de 5 € 2 fois. Je ne sais pas si c'est suite à cette vidéo ou une autre. Et Agathe aussi régulièrement pour ses dons. Merci à vous si vous voulez faire un don à ma chaîne. Vous avez mon PayPal sous la vidéo, je vous remercie. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'énergie masculine ce soir ? Le 5 d'air, d'accord. Il ou elle hésite, pèse le pour et le contre. Par rapport à votre relation ou une situation, cette personne voudrait faire la paix avec vous, se réconcilier. On a le 3 d'eau. A priori, cette personne voudrait vous retrouver, veut des retrouvailles amoureuses avec vous. Après, il y a peut-être une histoire de triangulaire, de tierces personnes qui gravitent encore dans les parages, une tierce énergie. On a le 7 d'air, la trahison. D'accord, cette personne se sent trahie. Peut-être que la triangulaire est de votre côté. Donc dans ce cas-là, en tant qu'énergie féminine, pour vous, ça ne peut être que des histoires de trouble et de polyamour et de double vie assumée. Sinon, cette personne, si il ou elle veut vous retrouver avec une tierce énergie de son côté, cette personne s'attend déjà à se tromper dans le sens que vous ne vouliez pas, dans le sens se confronter à l'échec. Cette personne actuellement se sent trahie par vous, peut-être fuit, ou par une autre, par la situation, se sent prise au piège, comme obligée d'être blessée, subit une situation. Le 6 de terre, d'accord. Cette personne a trop d'ego pour l'assumer, pour l'affirmer, pour le dire, pour l'admettre. Cette personne voudrait pourtant partager avec vous des moments, échanger, discuter. Je ne sais pas si cette personne voudrait se partager, ou vous partager, ou enfin bref, une question triangulaire de la force. Cette personne voudrait avoir le courage de faire quelque chose, mais reste plutôt dans une maîtrise. On a le roi de feu. Cette personne vous aime, vous désire, surtout, voudrait agir par rapport à vous. On a le 3 d'air. Ouais, mais il sait qu'il y a une triangulaire et que ça vous ferait souffrir. Ou alors il a peur de lui en souffrir. Un retour de karma, de bâton, de porte fermée de votre côté, ou il vous a trahi, il vous a blessé, donc ça, vous pourriez le rejeter, ou même plus tard le trahir à votre tour, quoi. On a le 9 de feu, donc cette personne préfère attendre, être patiente, se protéger, prudence. Cette personne pense que de votre côté, vous tergiversez, vous posez le pour et le contre, mais vous aimeriez le retrouver, même s'il y a une triangulaire. Ou pas. Vous avez été trop blessé, vous vous sentez trop trahi, trop délaissé, et vous avez le courage de vous maîtriser, et vous subissez votre karma, votre souffrance, votre blessure, et vous attendez plutôt. Et vous vous protégez désormais de lui, d'elle. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 5 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette personne est dans des conflits actuellement, peut-être. Pas qu'avec vous, il y a peut-être d'autres personnes avec qui cette personne est en conflit, ou essaie de faire la paix, essaie de s'entendre. On a l'intuition. D'accord, cette personne est en conflit avec ses intuitions, est en conflit mental. Pèse le pour et le contre d'une réconciliation avec vous, et essaie d'écouter ses intuitions pour savoir s'il faudrait tendre la main pour enterrer la hache de guerre et faire la paix et se réconcilier. Cette personne pense que vous écoutez vos intuitions à son sujet. Cette personne le pense, ou cette personne le sait, le croit en tout cas.
On a le chakra sacré. Cette personne voudrait vous retrouver pour se sentir bien, physiquement, sexuellement, à la récolte matérielle. Pour l'instant, il préfère se sentir bien physiquement en récoltant de l'argent, en pensant à son bien-être physique, en faisant du sport, en pensant à son alimentation, son hygiène de vie, je ne sais quoi. Cette personne a des belles choses à fêter par rapport à un bien-être de plus en plus, au niveau physique, au niveau matériel, la prospérité matérielle et spirituelle. Finalement, cette personne se sent beaucoup mieux. Peut-être cette personne se dit n'a plus besoin de vous, finalement, n'a plus besoin de vous retrouver vous, ou même une tierce personne, parce qu'il se sent très bien physiquement. Il a remplacé la sexualité par l'argent, ou le sport, ou l'hygiène de vie, de sommeil. Cette personne se sent très bien dans un lieu de vie, dans une maison, je ne sais pas s'il y a une famille, et dans sa tête, parce que bien dans son corps et bien dans sa vie matérielle. Alors sur le 7 d'air, on a la tentation. Ah, cette personne est tentée de revenir vers vous pour vous faire du mal. Peut-être, je ne sais pas, cette personne vous a déjà trahi, blessé, fui, abandonné, fait du mal, et cette personne est tentée de revenir se venger, parce que cette personne souffre aussi par rapport à vous, à l'autorité. Alors, il ne bougera pas. Cette personne, déjà, sait que il ou elle a été toxique avec vous, vous a causé du tort. Et donc, cette personne décide au lieu de... En fait, il se sent mieux physiquement, et il pense que vous vous êtes blessé, et donc il veut en rajouter une couche. Peut-être parce que lui aussi se sent blessé de la situation avec vous, où il y a apparemment fuite ou trahison, mais il se dit qu'il vaut mieux pas bouger, il vaut mieux pas venir vers vous pour, je sais pas, une notion de vengeance ou de toxicité, ou d'enfoncer le clou de la souffrance ou de la trahison. Le chakra du cœur. Ah, cette personne est en train de développer de l'amour pour vous, de la compassion. Tout comme il y en a, on a un amour universel pour tout le monde, pour les autres, au niveau social, les gens autour de soi. Cette personne commence à en développer pour vous, se dit qu'il ne faudrait pas revenir vers vous de manière toxique, il vaut mieux vous laisser tranquille. Cette personne se sent quand même blessée par rapport à vous, trahie. C'est comme si vous le fuyiez, ou vous le trompez, ou vous tournez la page, ou vous estimez avoir été trop blessé par lui, et donc vous le blessez en retour. Mais cette personne décide de ne pas venir se venger, même s'il se sent mieux, et d'avoir de la compassion pour vous. Peut-être aussi de tourner son amour vers d'autres personnes, d'aimer plus de gens, je ne sais qui. Alors sur le 6 de terre, on a le pouvoir. Bon, cette personne a pas mal d'ego qui l'empêche de venir partager avec vous, échanger, vous parler de sa peine, de sa rétention, le fait d'éviter de venir vous blesser à nouveau, le fait il voulait vous retrouver, mais finalement il se sent mieux matériellement ou dans son corps. Donc, il aurait envie d'échanger avec vous à ce sujet, mais il sait que son pouvoir réside dans son ego, qui le pousse à se maîtriser et à ne pas vous parler, à ne pas vous rendre, à ne pas vous donner. À attendre son heure. Donc cette personne préfère attendre et tourner en rond et continuer les obstacles de communication, de relation avec vous. On a le chakra coronal. D'accord. Et développer sa spiritualité de son côté. Bon, ben écoutez, apparemment, cette personne a décidé... Alors d'être dans l'ego jusqu'au bout, je ne sais pas. En tout cas, dans la dynamique de relation avec vous, oui. Mais il y a moins d'ego spirituel. Dans le sens, cette personne est moins dans le déni de la spiritualité, d'un processus de complétude qui fait du bien, d'un processus de compassion envers vous qui est légitime. Et donc cette personne développe... apparemment de la spiritualité. Peut-être aussi qu'il a envie de partager ça avec vous, mais finalement il envisage de partager ça avec d'autres personnes, son éveil spirituel.
Alors on continue. Sur le 5 d'air et l'intuition. Les amoureux. D'accord, cette personne est toujours très amoureux, très amoureuse de vous. Vous a choisi devant les tierces, devant une tierce potentielle qu'il y avait. Cette personne a pesé le pour et le contre, a tergiversé, a écouté ses intuitions et en conclut qu'il ou elle est amoureux de vous, est attiré par vous. Et s'il y a une tierce personne rencontrée ou pas encore rencontrée, a priori cette personne pense que c'est vous la bonne personne. On a le 4 d'épée. Mais il préfère se reposer, il ou elle préfère attendre, continuer à prendre soin de soi, continuer à développer sa spiritualité, son empathie envers vous. On a le 3 de bâton. D'accord, cette personne fait quand même des efforts pour avancer parce que cette personne en conclut quand même que c'est vous, son amour. Et ok, il faut prendre le temps de guérir je sais pas quoi, de se sentir bien, d'avoir de la compassion et d'être spirituel, mais il veut pas que ça prenne trop longtemps non plus pour vous retrouver. Donc cette personne fait des efforts pour avancer, peut-être sur un plan spirituel, sur un plan créatif, sur un plan d'intuition, sur un plan de guérison, de bien-être, de complétude, etc. Cette personne pense de toute façon que vous, féminin, après tergiversation, vous avez pesé le pour et le contre à son sujet d'une réconciliation et vous écoutez vos intuitions et désormais, je crois que vous en concluez qu'il ou elle aussi est tombé autant amoureux de vous, amoureuse de vous que vous également, que l'amour et l'attirance étaient réciproques. Mais que vous attendez, vous vous reposez, vous préférez vous dépasser pour vos projets, pour de la créativité, mais peut-être en réalité, malgré cette conclusion d'amour réciproque qui serait peut-être destinée, vous êtes plus à vous dépasser pour peut-être laisser ça derrière vous, pour avancer, pour quand même une autre relation, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous, cette personne soupçonne que vous faites des efforts pour ne pas rester bloqué à penser à cette relation. Alors, sur le 3 d'eau, le chakra sacré, etc. Là, le 9 de denier. Cette personne pense que vous êtes rayonnante, rayonnant, que vous réussissez trop bien dans votre vie, dans votre travail, dans une indépendance, une liberté, une autonomie, un célibat, un détachement émotionnel de cette personne. Cette personne pense que vous réussissez même mieux, sans lui, sans elle, que vous vous sentez mieux, que vous êtes plus heureuse, plus heureux que d'être avec ou que de l'attendre. Là, le cavalier de bâton. Ouais. Et cette personne pense que c'est même ce que vous lui affirmeriez. Que si jamais il ou elle vous revenez, il ou elle vous lui diriez « En fait, je suis mieux sans toi. Je réussis mieux sans toi, je me sens mieux sans toi. J'avance mieux sans toi. J'ai plus confiance en moi sans toi. » Et cette personne aurait envie de vous dire peut-être pareil d'un certain côté. Il voulait vous retrouver, parce que l'amour et l'attirance étaient réciproques, mais finalement, il se sent mieux sans vous aussi. Il arrive mieux à réussir, à travailler, à se sentir bien, à faire du sport, à penser à son hygiène de vie. Et par contre, cette personne songe de plus en plus à être indépendant, à travailler seul, à être un travailleur indépendant, à être à son compte, à vivre seul s'il vivait avec je ne sais qui, à être célibataire et détaché émotionnellement de quelqu'un d'autre s'il y avait quelqu'un d'autre, ou de je ne sais qui, si c'est pas sentimental, c'est peut-être relationnel, famille, amis. Cette personne a envie de vous affirmer aussi que il comprend que vous vous sentez beaucoup mieux sans lui, sans elle, mais il voudrait vous dire la même chose. Il voudrait vous affirmer franchement que lui, il se sent aussi beaucoup mieux sans vous. Parce qu'il travaille beaucoup mieux sa complétude et son autonomie et son bien-être et son affirmation de soi et sa confiance en soi sans vous. Bah, tant mieux pour lui. Hein. Alors, pour elle, sur le 7 d'air, la tentation, l'autorité, le chakra du cœur. On a la reine d'épée. De toute façon, il sait que s'il revenait vers vous, en tant que toxique comme il l'a été, qui vous a blessé, vous vous en protégeriez en mode, de toute façon, je ne te crois pas, je n'ai plus confiance en toi, tu n'as fait que me faire du mal, me blesser, me trahir, me tromper, me fuir. Il soupçonne que vous, de toute façon, vous en protégeriez et vous ne voudriez pas lui parler, vous ne voudriez pas ouvrir la porte, vous ne voudriez pas baisser la garde. On a la roue de fortune. Ah, à moins qu'il y ait eu un changement de votre côté, ou qu'il croit qu'il y a eu un changement, on a la reine de coupe. Ah, il croit que vous êtes à nouveau féminin, féminine, pigeonnable, trop gentil, trop bon, trop con,
capable de compassion, d'empathie à outrance à son sujet. On a le 5 d'épée. Ah, c'est pour ça qu'il se tâte à vouloir se réconcilier, parce que d'un côté, bah, il y a son ego et son volonté de pouvoir et d'en profiter qui se dit, tiens, il y a une porte ouverte, peut-être que j'ai un moyen d'être à nouveau toxique. Et en même temps, il y a son idée de compassion qui développait pour vous, qui lui dit, vaudrait mieux pas, c'est pas sain, c'est pas sympa. C'est peut-être même karmiquement dangereux. Sachez que cette personne, il y a une question aussi, il comprend qu'il a fui aussi. Alors vous, blessé, fui, pas affronté des situations, qu'il a été toxique, qu'il est resté campé sur ses positions dans son ego dans certaines situations, et il développe une empathie pour vous, mais aussi toujours un amour universel, je pense, envers d'autres personnes. Pour l'instant, il se protège, il ne veut pas se voir comme toxique, il se trouve des excuses. Mais il y a un changement. Je crois que cette personne est en train de développer de l'empathie pour... alors, il peut y avoir des parents, des enfants, des amis, des personnes, je pense, que il ou elle a blessé. Que il ou elle aussi a blessé, a fui, n'a pas affronté le conflit, a trahi. Donc, il peut y avoir mère, père, conjoint, parents des enfants. Et cette personne pèse le pour et le contre de se réconcilier aussi avec cette personne-là. Parce que il y a son ego qui lui dit non, bouge pas. Et en même temps, il y a tout ce développement d'amour universel et d'empathie envers vous et envers d'autres qui lui dit peut-être il faudrait se réconcilier. Ou il faudrait faire la paix, il faudrait au moins pardonner ou se pardonner ou je sais pas, faire un processus comme ça, quoi. Alors sur le 6 de terre... le pouvoir attendre son heure et le chakra coronal. On a le diable. Alors pour l'instant, cette personne se voit encore comme toxique ou veut continuer de l'être ou ne veut pas changer par rapport à vous. Voudrait vous récupérer encore de manière toxique, de manière dominante, de manière égotique, de manière lâche, de manière blessante. Le cavalier d'épée. Cette personne est guidée par ses anges gardiens pour ne pas faire ça. On lui dit, si c'est pour revenir de manière dominatrice, de manière égotique, de manière non spirituelle, de manière non dans le mea culpa, d'assumer tes torts, attends, ne fais rien, bouge pas, c'est pas la peine, t'es pas prêt, quoi. À la justice. Ses anges gardiens lui disent que il ou elle n'est pas prêt dans son rééquilibrage d'énergie. On lui dit qu'on est en train de rééquilibrer son énergie féminine, d'écouter son cœur et son âme et d'être plus spirituel et donc d'assumer ses torts et de se remettre en question et de revenir d'une autre manière vis-à-vis de vous. Mais donc il n'est pas prêt. Il est encore en cours de rééquilibrage. De toute façon, cette personne, on lui dit que vous êtes équilibré dans vos énergies, que vous êtes bien ancré, bien les pieds sur terre, bien les yeux en face des trous, bien la tête sur les épaules, donc bien dans votre énergie masculine, mais tout en ayant gardé votre énergie féminine d'ouverture d'esprit et de clarté, de clairvoyance, et que vous le verrez comme toxique, et que vous le voyez comme toxique, et qui ne passera pas le filtre en essayant de vous tourner le cerveau, genre non, je suis bien, non, c'est pas vrai. Donc de toute façon, ces anges lui disent que vous, le féminin, la féminine, vous êtes spirituel et vous êtes équilibré et vous saurez il passera pas le filtrage là, il sera identifié comme toxique parce qu'il l'est encore de comportement par rapport à vous. S'il a ne serait-ce qu'un soupçon de tiens, maintenant que peut-être il y a une ouverture de porte de votre côté, d'un petit peu plus d'empathie. Et s'il veut toujours rester dans domination, égo, toxicité, en profiter, c'est qu'il n'a pas compris la leçon. Donc bon. Alors on continue. Sur le 5 d'air, l'intuition, etc. Bon, cette personne avance quand même. Parce que cette personne, il ou elle est tombé très amoureux de vous, pense que l'amour et le désir et le destin est réciproque dans la tête de chacun. Et que donc, il faut quand même avancer. Il va falloir mettre les bouchées doubles, il va falloir faire des efforts, il va falloir se bouger pour avancer sur son chemin, là, son parcours, son travail sur soi. On a l'abondance. Alors aussi parce qu'il a en tête une quête d'abondance. Il pense que quand il sera parfaitement équilibré dans ses énergies, il sera dans une grande réussite
au niveau du travail, du matériel, de l'argent, du bien-être, des autres, des amis, de la famille, du monde entier, développement total de ses capacités. Peut-être aussi qu'il se dit qu'il sera comme vous, qu'il s'inspire de vous, féminin, féminine, dans les angoisses. Alors, pour l'instant, cette personne a des peurs et est angoissée, est encore parasitée par des peurs ou par l'entourage, famille, amis, travail ou par des entités, je sais pas. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous vous dépassez pour avancer, pour le laisser derrière et pour pas trop réfléchir à cette relation, que vous êtes dans l'abondance d'une grande réussite et très bien entouré et en total bien-être, mais que vous êtes, vous, parasité par des énergies basses. Cette personne pense que vous recevez des mauvais messages, des cauchemars, que vous avez des peurs, que vous avez des mauvaises énergies qui gravitent autour de vous. Alors, sur le 3 d'eau, on a la vérité. Cette personne a quand même envie de vous dire la vérité. C'est que je vous dis, il se sent beaucoup mieux maintenant sans vous qu'avec vous. Parce qu'il peut travailler pleinement sa complétude, son indépendance, son affirmation de soi, sa confiance en soi, son autonomie, son détachement émotionnel de vous ou d'une autre personne, de je ne sais qui, son indépendance matérielle. Et voilà, cette personne peut plus travailler le fait de dire la vérité aussi à d'autres personnes. Cette personne aura envie de vous dire la vérité. Je pense que peut-être il aurait envie de vous dire qu'il vaut mieux couper avec vous, parce que vous êtes beaucoup mieux sans lui aussi, et que peut-être il soupçonne que c'est lui qui vous envoie de basses énergies, ou qui vous envoyait de basses énergies, je sais pas, il y a l'idée de couper avec vous, ou à moins qu'il y ait un nouveau départ ici pour vous dire une vérité. Alors sur le 7 d'air, etc. On a la réunion, ah non, cette personne voudrait vous dire qu'il veut se réunir avec vous. C'est peut-être lui qui était prudent par rapport à vous, parce qu'il se savait toxique et qu'il pourrait y avoir un retour de karma. Mais il y a un changement et cette personne a développé de la compassion par rapport à vous et voudrait faire la paix. Cette personne voudrait vous dire qu'il ne se protège plus de l'amour pour être avec la bonne personne, la personne qui lui est vraiment destinée. On a le fou. Ah. Alors, c'est possible que cette personne, la vérité, c'est qu'il comprend qu'il est destiné à quelqu'un d'autre que vous, qu'il doit prendre un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, parce que si vous êtes mieux sans lui, vous sentez mieux sans lui. Et si lui, il avance mieux sans vous, pour travailler une autonomie matérielle et affective, c'est que vous êtes une relation toxique l'un pour l'autre, peut-être karmique, et qu'il vaut mieux qu'il prenne un nouveau départ avec une nouvelle personne. On a les enfants intérieurs. Et ouais, mais en fait, il se dit que vous êtes sa flamme jumelle, que vous le ramenez au passé, à lui-même, à son enfant intérieur. Il a du mal, en fait. Il pense que la vérité, c'est peut-être que il est prêt maintenant pour l'amour, pour se réunir avec la bonne personne, mais il pense que c'est quelqu'un d'autre, et finalement, vous le remenez. Il se rappelle de vous et de ce lien, et que c'est peut-être vous. Il est complètement bouleversé. Il ne sait pas, en fait. Cette personne ne sait pas, au niveau amoureux, si c'est vous ou si c'est une nouvelle personne. Il se demande même si c'est pas le parent des enfants, là. Peut-être il y a une tierce, il y a un conjoint avec un parent des enfants. Là, le blocage. Cette personne se sent bloquée dans un lien avec vous, à moins qu'il se sente bloqué dans un lien avec le conjoint, le parent des enfants, l'ex. La fusion. En fait, cette personne est bloquée dans son histoire de famille. Il se dit non. Il est soit bloqué avec, soit bloqué avec l'autre, ou c'est peut-être vous. C'est vous parce que, c'est cette personne, une personne parce qu'il y a des enfants, ou alors c'est une autre personne parce qu'il y a une histoire de famille d'âme, d'entourage, avec qui de bien s'entendre. À l'énergie tierce. Ah. Alors, est-ce que la mauvaise personne, c'est la personne avec la famille de sang? Est-ce que la mauvaise personne, c'est la personne avec la famille d'âme, l'entourage qui s'accorde bien, qui est à développer quelque chose de spirituel? On dirait que cette personne est assez bouleversée et n'arrive pas trop à savoir.
qui lui est destiné? Est-ce que c'est une nouvelle personne qu'il ne connaît pas? Mais il y a un truc qui le ramène en arrière. C'est soit le lien d'âme avec vous, soit le lien du sang avec les enfants. Il y a peut-être aussi un lien qui le ramène à une mère, un père, plus qu'un autre. Est-ce que c'est le lien du sang, le lien d'âme? Cette personne pense peut-être qu'il est l'énergie tierce, c'est-à-dire l'obstacle à tout ça. Il voit qu'il est dans l'ego, en fait. Cette personne est dans l'ego, reste campée sur ses positions, dans le pouvoir, la domination, les conflits, la toxicité, et finalement se rend compte qu'il est peut-être la tierce, c'est-à-dire l'obstacle à tout ça. Il ne veut pas admettre quelque chose. Il ne veut pas admettre qui est toxique, qui est la mauvaise personne et la mauvaise situation et le mauvais chemin, ou qui est le bon. Et il se voit être son propre ennemi dans la situation, pour ne pas ouvrir son cœur et son âme et aller vers la bonne relation. Les synchronicités. Cette personne a pas mal de signes. On lui envoie des signes, des synchronicités, pour qu'il soit dans un éveil spirituel, mette son ego de côté, partage, donne à la bonne personne, à la bonne situation. Pour l'instant, on lui dit peut-être que c'est vous, féminin, qui êtes la tierce, qui êtes la mauvaise personne. Mais parce qu'en fait, vous le rééquilibrez vers l'ouverture de son âme. Et je crois que ça l'arrange pas trop, parce que ça voudrait dire qu'il doit laisser les liens du sang, il doit laisser son ego de côté, il doit laisser sa fierté, sa domination, la toxicité, des tierces. Et ça l'arrange pas des masses, quoi. Donc il préfère se dire, on lui dit que vous êtes équilibré, vous avez les pieds sur terre, et vous êtes en même temps spirituel et ouvert d'esprit. Et lui, il veut peut-être pas trop entendre ça et trop comprendre ça. Il est en mode... non, le féminin, la féminine, c'est la tierce en fait. C'est la relation obstacle, c'est la mauvaise personne. Bon, alors on termine sur le 5 d'air, l'intuition, les amoureux, le 4 d'épée, le 3 de bâton, l'avancement sur le parcours, l'abondance et les angoisses. On a l'arche de Noé. Ce qui est sûr, c'est que si jamais il devait venir vers vous, il voudrait pas partir tout seul. C'est-à-dire qu'il faut qu'il embarque des choses, des gens. Il y a une question de voyage aussi. Cette personne est sur son chemin. Peut-être cette personne prévoit un voyage, déplacement, déménagement, ou a envie en tout cas d'avancer. Peut-être juste énergétiquement et dans son parcours de travail sur soi-même, de développement personnel, mais aussi peut-être dans la réalité. On a l'antéchrist. Bon, écoutez, cette personne est guidée par le diable, des angoisses, des démons, des entités, du bas astral, un entourage social, familial, amical, Jésus-Christ. Et ouais, mais non, mais il lutte, hein. Il se dit, mais non, mais c'est pas vrai. Non, non, moi je suis une bonne personne, j'ai pas envie d'écouter les peurs, j'ai pas envie d'écouter les diables, les démons, j'ai pas envie d'écouter la famille, l'entourage, le passé, l'archaïque, les traditions. Ouais, mais il se dit, ouais, mais du coup, je vais être tout seul, en fait. Alors, je vais peut-être écouter mon cœur et mon âme en tant qu'énergie masculine, mais je vais être tout seul. Je vais perdre mes amis, ma famille, des gens, de l'argent. Je vais devoir être au régime sec. Je vais devoir aussi être au régime sec, peut-être sentimental, sexuel, tant qu'il n'est pas pur, pour être avec vous ou la bonne personne, si c'est pas vous. Et ça le fait un peu chier. Il se dit aussi, je vais perdre de l'abondance, je vais perdre de l'argent, parce que je l'ai mal gagné, ou parce que je le gagne pas dans le bon chemin. Donc, il n'est pas chaud, hein. Il voit qu'il vous envoie en plus de bases d'énergie, où il le soupçonne, et ça l'emmerde. Enfin, mais vraiment, dans le sens, il se voit, il veut pas être toxique pour vous, donc il essaie, peut-être c'est aussi pour ça qu'il ne veut pas être avec vous, parce qu'il sait qu'il vous envoie de bases d'énergie, des angoisses, des peurs, ou qu'il serait capable à nouveau de vous causer des peurs, des angoisses, du mal-être, graviter autour de vous des mauvaises énergies, des mauvais messages. Alors, sur le 3 d'eau, le chakra sacré, récolte matérielle, prospérité, matériel spirituel. 9 de denier, cavalier de bâton et la vérité. La passion. C'est dur pour cette personne, parce qu'en fait, cette personne vous désire, cette personne vous aime, mais comprend que vous êtes beaucoup mieux sans lui. Et ça fait mal. Parce que il pense que vous êtes son amour et qu'il est votre amour,
Mais il doit admettre qu'il est toxique pour vous et que vous vous sentez... Et donc, il ne peut pas vous infliger de mal-être en étant avec vous. Et ça, c'est assez difficile. La vérité, c'est que cette personne voudrait vous dire qu'il a compris la vérité. C'est que vous êtes beaucoup mieux sans lui, actuellement en tout cas, et que lui, il doit porter sa croix tout seul pour se sentir mieux matériellement dans son corps, pour je sais pas quoi. Peut-être aussi pour faire des nouveaux projets de passion. Il doit se lancer à son compte, il doit faire les choses plus authentiques, plus passionnées, plus franches, il doit dire la vérité. Et il comprend qu'il doit faire ça sans vous. Ou en tout cas qu'il doit le faire alors qu'il ne le faisait pas. Ou... Bon, sur le 7 d'air, etc. On a le veau d'or. Cette personne s'interdit d'idolâtrer la bonne personne ou la mauvaise personne. Actuellement, il est bouleversé. Il prend conscience qu'il vous a trahi et qu'il vous aime maintenant d'un amour de compassion et qu'il ne faut pas revenir en vous blessant à nouveau. Et peut-être que c'est vous, la bonne personne, mais ça le bouleverse. Il s'empêche de vous idolâtrer, de vous aimer, de vous donner la place de gentille personne que vous méritez. Peut-être parce que du coup, ça le ferait revenir en arrière et être avec vous alors qu'il n'est pas prêt, ou il vous cause du mal, ou il doit développer des choses de son côté. Et il s'interdit aussi d'idolâtrer, d'aimer trop. Je ne sais pas si c'est une mère, une fille, une ex, je ne sais pas, quelqu'un d'autre là. Parce qu'il y a une autre personne qui est peut-être toxique. Alors certes, il est pour le pardon, il commence à développer l'empathie, à voir ses torts dans la situation, mais il veut pas non plus trop l'aimer, trop lui pardonner. Je sais pas si c'est pour éviter de revenir de revenir dans les jupes de maman, de fifi, de je sais pas qui, de son ex, de parents des enfants. Bon, il essaie de faire la part des choses dans l'amour pour pas trop mettre sur un piédestal soit vous, soit aussi une tierce, là. Pas trop d'empathie pour pas tomber dans la pigeonnerie, mais pas non plus dans le retour à vous s'il n'est pas prêt ou sain pour vous. Alors, sur le 6 de terre, le pouvoir, attendre son heure, le chakra coronal, le diable, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La miséricorde. Il pense que vous, féminin, féminine, vous le prendrez toujours sous son aile. Vous n'êtes pas la tierce. La tierce, alors, ça dépend. Peut-être la tierce le prendra sous son aile, s'il s'occupe des enfants, s'il ramène de l'argent, bon, des trucs de tierce, quoi. Mais vous le prendrez sous votre aile, ou vous lui pardonnerez par amour, par compassion, par bienveillance, par amitié, par... Abraham. Le problème, c'est que lui, ça le teste dans sa paternité, ou dans son argent, ou dans ses traditions, ou dans ses engagements, dans sa fierté, dans tout ce qu'il y a de masculin. Résurrection. Cette personne est en train de ressusciter et de changer, de devenir une autre personne beaucoup plus saine. Il est triste. En fait, cette personne a changé, mais n'est toujours pas prêt et pas assez sain pour revenir vers vous. C'est ça qui l'a triste. Il est plus comme avant. Il est plus une énergie masculine dans ses travers, d'encenser les liens du sang, d'encenser le cartésien, d'encenser la matière, l'argent, d'encenser la tierce, les enfants, les parents, son ego, la fierté. Mais il est quand même pas assez sain pour revenir vers vous. On a le baptême. À moins que finalement il se lance et se dise pourquoi pas. Peut-être que si. Peut-être qu'il peut le tenter, un petit toc-toc. Écoutez, cette personne est en train de se rééquilibrer dans son énergie féminine. Ses anges gardiens le guident, on lui envoie des signes. Il est triste quand même, parce que c'est l'idée de laisser quand même pas mal de choses derrière soi, du coup. Donc, il tourne un peu en rond, mais il a envie de se lancer dans ce nouveau départ en étant... une énergie masculine saine, donc plus une énergie masculine du coup, puisque tout ce qui est masculin est malsain. La seule chose dans laquelle c'est bien le masculin, c'est pour l'argent et les gens, c'est pour survivre dans la matrice, quoi. C'est pour être un bon bot, quoi. Dans le bon chemin, il n'y a rien qui est sain, quoi. L'âme n'a pas de sexe, quoi. Donc, bref, donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage ?
On a le 5 d'air, je pense que je vais prendre celle-ci. Cette personne tergiverse et pèse le pour et le contre à l'idée de se réconcilier avec vous. Finalement, il va peut-être le faire parce qu'il estime être assez sain désormais, avoir travaillé une complétude, avoir compris qu'il était malsain pour vous et que vous vous sentiez mieux sans, que c'était vous qu'il fallait aimer et pas des tierces. Mais bon, va-t-il le faire? Je ne sais pas. Cette personne peut aussi résister, cette personne vous désire, mais c'est qu'il vous a blessé et que vous vous en protégez. Peut-être ce qui pourrait l'empêcher de venir se réconcilier avec vous, c'est... Est-ce que c'est vraiment cette peur de vous blesser à nouveau, parce qu'il doit avoir de la compassion, et il vaut mieux qu'il soit dans son coin si c'est pour vous faire du mal, ou est-ce que c'est l'ego blessé si vous le rejetteriez, si vous fermerez la porte, si vous ne voudrez... Je sais pas. Là, il sait pas, je sais pas. Mais en tout cas, on dirait que cette personne a envie d'arrêter de tourner en rond et d'avancer. Mais est-ce qu'il saute à pieds joints dans une réconciliation avec vous? Peut-être j'ai l'impression que cette personne peut plutôt, dans un premier temps, être sur des nouveaux projets personnels. Des passions, des vérités, de l'indépendance, des choses à dire, spirituelles, créatives, artistiques, de vérité à faire sans vous, quoi. C'est possible que ce soit ça, plutôt. Dans quoi cette personne hésite entre les deux. Vaut-il mieux se réconcilier avec vous ou pas? Ou vaut-il mieux se lancer dans des projets de son côté qui viseraient à dire la vérité, ouvrir l'esprit des gens, faire des nouveaux projets, quitter des tierces. Bon. Voilà pour ce tirage. Je crois que la réponse dépendra de est-ce qu'il a trop de fierté pour prendre le risque de se réconcilier avec vous et que vous lui fermez la porte au nez, ou est-ce qu'il sait que de toute façon, dans votre esprit, pour vous, c'est mort et enterré, et pour vous, cette relation n'est que karmique, n'est qu'une ex-relation dont vous faites le deuil, et c'est ce qu'il perçoit de vous, et que vous vous sentez en plus beaucoup mieux sans lui, et que vous n'en avez pas besoin, et qu'il ne serait... vous ne voulez pas, absolument pas de retour. Ça déterminera sûrement la réponse ici. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.